Bien, dans cette vidéo, on va complexifier la tâche demandée à ChatGPT 4.0. Comme précédemment dans la première vidéo, il s'agit de capturer une résolution d'exercice faite par un élève et de demander à ChatGPT la correction. Donc ici, on a complexifié par rapport à la séance précédente la tâche dans le sens où il y a trois questions qui ont été posées. Une question qui demande à factoriser, une question qui demande à développer, et une question aussi où on demande les coordonnées des points d'intersection de la courbe représentant la fonction avec les axes du repère. Donc, eh bien, commençons. Donc, c'est toujours la même question assez large, hein. Pouvez-vous m'indiquer si la résolution proposée ci-dessus, proposée, précisée sur la photo, est correcte? Allons-y. Alors, on voit que le texte a été bien rétabli, hein, c'est-à-dire l'énoncé. Les questions n'étaient pas précisées, donc il s'agissait vraiment d'analyser le texte, la résolution et de comprendre la question qui était donnée. Alors, par contre, on voit qu'il y a une erreur hein, dans dans la factorisation, puisque si on utilise ici l'égalitaire marquable, c'est le carré de 3x, donc il faut retrancher 3x et ajouter 3x. Donc, c'est une erreur. Et il précise d'ailleurs, hein, cela semble être une tentative de factorisation incorrecte. Donc, effectivement, il a tout de suite vu que l'énoncé avait une erreur, hein. Il s'agit de la résolution, il a transcrit fidèlement ce qui était écrit, il l'a analysé et il a bien précisé qu'il y avait une confusion, donc il va essayer de le corriger, hein, ce qui était quand même assez performant. Donc, il développe par contre et il indique que le développement de ce qui est indiqué ne correspond pas au développement de l'expression donnée, hein, d'après ce qui est compris. Et donc, la factorisation n'est pas correcte. Il ne propose pas ici la factorisation corrigée. Dans la deuxième partie, il écrit ce qui a été indiqué en deuxième partie d'ailleurs, et il indique évidemment qu'il y a également des erreurs. La première partie corrigée donne la bonne expression quadratique. Donc, on ne sait pas trop s'il a compris, enfin, il me semble, hein, parce que pour lui, forme quadratique, c'est l'expression développée réduite. Donc, il s'agissait de développer. Donc, il indique bien que l'élève a fait des erreurs. L'évaluation aussi. Donc, il reprend l'expression, la bonne expression de f de x pour rétablir et pour corriger. Quatrième partie, il parle des points d'intersection de la courbe avec les axes. Donc, il précise bien qu'il faut calculer pour l'axe des ordonnées, l'axe y, donc l'image par f de 0. Et pour l'axe des abscisses, il indique bien qu'il faut résoudre l'équation f de x égale 0, ce qui est tout à fait pertinent. Alors, il ne prend pas la forme factorisée de f de x, ce qui est dommage, puisqu'il va utiliser la forme du déterminant, mais il donne bien sûr les solutions. Donc, il conclut qu'il y a bien eu des erreurs dans la factorisation et dans l'évaluation. Il n'a pas parlé du développement, mais il l'a donné, hein, la forme développée correcte a été donnée et les points d'intersection. Alors, on peut quand même lui demander, pouvez-vous factoriser l'expression à partir des égalitaires marquables?
Alors là, apparemment, il repart de l'expression développée et il n'a pas bien compris finalement ce qu'on lui demandait, hein, parce qu'il reproduit exactement ce qu'il a fait déjà. Alors, on va lui indiquer, hein, ce n'est pas ma question. L'expression, donc on va devoir le reconduire, préciser, hein, préciser davantage ce que l'on souhaite, hein. L'expression donnée est du type A carré moins B carré, hein. Donc pouvez-vous transformer cette écriture directement? Voilà, donc là, il rappelle le cours et là, il va évidemment faire ce qu'il faut pour immédiatement donner la forme factorisée qui était attendue. Alors, va-t-il factoriser davantage puisque là, il y a deux coefficients pairs, donc il pourrait le faire. Pouvez-vous factoriser davantage? Donc, on voit qu'on peut affiner petit à petit et aboutir au résultat plus adapté. Alors, évidemment, c'est là où on allonge le temps d'obtention de la correction. Bon, il a déjà vu que l'élève avait effectivement fait des erreurs, il les a repérées, ce qui est déjà un plus, donc ce qui peut être une première correction. Et puis ensuite, il peut y avoir un retour. Et puis, pour des élèves de seconde, on peut évidemment évoquer qu'il y a d'autres techniques qu'ils verront en première, puisque là, il s'agissait d'un exercice de seconde. Donc là, il a bien factorisé. Alors, il a factorisé en indiquant l'expression et se factoriser effectivement deux fois par le facteur 2, hein. Donc, on obtenait bien une expression de ce type, hein. Donc, le résultat est correct. Alors, ce que l'on peut faire aussi, hein, en prolongement, pouvez-vous me proposer d'autres exercices du même type, hein? Alors, ça, normalement, c'est... pouvez-vous me proposer des exercices du même type? C'est en général les choses les plus simples pour ChatGPT à faire, hein. On a bien cadré en donnant le type d'exercice. Donc, en général, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. C'est assez fidèle à ce qu'on voudrait, du même type, hein. Donc, ça, c'est bien le genre de choses qui est beaucoup plus simple que de demander un exercice sur un thème, où là, il faut être plus précis et bien indiquer le niveau de difficulté, le niveau de l'élève, et puis, bien évidemment, la technique attendue à travailler. Voilà, donc on n'a pas précisé le niveau de difficulté, donc il va rester très fidèle. Il va surtout factoriser d'ailleurs. Il n'y a pas tellement de repérage, donc là il faudrait poursuivre. Mais vous voyez que vous pouvez finalement établir un dialogue et avancer dans votre demande, ce qui est quand même un gain de temps et assez pertinent. Voilà, j'espère que je vous aurai permis de mieux comprendre ce que l'on peut faire avec ChatGPT actuellement.